Salut, c'est Guizo, réalisateur photographe. Tu m'as reconnu, c'est moi. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de découvrir l'univers de la photographie. Quoi de mieux de découvrir cet univers avec l'un des meilleurs dans le milieu, j'ai nommé Israël Mateni. Bonjour Israël Mateni. Bonjour Guizo. C'est qui Israël Mateni? Déjà, je me nomme Mateni Israël, un jeune photographe. Est-ce que c'est vraiment un jeune photographe? Oui. Ok. Jeune photographe, oui. D'accord. J'ai eu la chance et le privilège de grandir avec une personne qui est devenue un modèle pour moi et elle est une personne spéciale pour moi. Je parle de ma grand-mère côté maternel. D'accord. Pratiquement, je n'ai pas vécu avec mes parents biologiques. Déjà, j'ai eu mon baccalauréat en série A4. J'ai pu étudier également après le lycée à l'université. Études spécialement? J'ai étudié dans la communication et je n'ai pas choisi une option parce que je me suis arrêté au niveau 2 et après, vous connaissez l'université ici au Tchad avec les années élastiques. Surtout à l'époque. Avec les années élastiques qu'on connaît ici, surtout dans les universités ici, je n'ai personne qui m'aide. Pourquoi ne pas créer une activité à côté? Entre-temps, déjà, je me suis fait autodidacte, comme on dit, dans la photographie. D'accord. Et la vidéo. Genre photo, vidéo? Oui. On avait chez nous, il y avait une paix à son âme, une dame qui louait chez nous, qui faisait de moi son petit frère carrément. Parce qu'on s'entendait tellement. Donc, elle avait des appareils numériques entre-temps, là, les petits trucs là. Ouais. Compact et tout. Voilà. Donc, souvent, quand il y a les activités de l'église, quand je pars, moi, je prends avec elle. Nous, quand on voyait les gens avec ça, c'était trop la magie. Ouais, je prenais ça pour aller et faire quelques photos. Après, je viens, moi-même, j'imprime et je les garde. J'ai même certaines photos que j'ai gardées jusqu'à là. J'imprime, c'est pas pour vendre, c'est juste imprimer pour avoir des souvenirs. D'accord. On parle là de quelle année environ? C'était entre 2012-13. 12-13. Oui. Mais tu n'es pas un jeune photographe, frère. Je suis un jeune. Un jeune. 2012, Oui. à l'époque, nous, on était comment? 12-13. Je me rappelle très bien. J'ai même les clichés qui prouvent que c'est des photos de telle année. De Parce que, 2012, oui, parce que je les ai imprimées et je les ai gardées. D'accord. Et aujourd'hui, quand on parle de la photographie, c'est que sûr, on va parler de Mateni. Ah bon? Ouais. Faut pas être Ah bon? Faut pas être L'humilité, il n'est pas permis sur ce plateau. Ah oui. Voilà. Donc, quand on parle de la photographie, forcément, on parle de Mateni. Par contre, il y a des gens qui continuent à prendre des photographes comme des, je sais pas comment dire, des ratés. Est-ce que toi, tu penses que c'est vraiment ça le métier de photographie? Bah, comme vous le dites, ou comme tu le dis. Merci. Comme tu le dis. Ouais, comme je le dis. Il y a certains parents jusqu'à présent ne comprennent pas cela. Quand tu dis que tu es photographe, il y a toujours un petit quoi qui se passe parce que non, tu étudies jusqu'à pour être photographe seulement. Mais certains, ils connaissent l'importance aussi. Donc, aujourd'hui, tu fais carrière dans la photographie. Mais est-ce que la photographie, pour toi, c'est un métier que tout le monde peut faire ou c'est un métier, enfin, d'esprit? Dans chaque domaine, il faut avoir la passion et l'amour de la chose. De base, ouais. De base. Si tu aimes vraiment ce que tu veux, tu le feras normalement. Photographie, on ne peut pas se lever. Bon, on arrive souvent, quelqu'un peut te contacter. Viens me filmer, j'ai telle réunion, est-ce que tu peux venir faire les images? Il dit non. On dit voilà. Il dit non, ça là, moi-même je peux faire avec mon téléphone. Oui, tu peux le faire avec ton téléphone. Ouais. Mais est-ce que ça serait le même rendu que ce que moi je vais te présenter comme service? En fait. Voilà, il faudrait que les gens aient ça aussi en tête. En un mot, il faut vraiment apprendre la photographie avant d'aller quelque part. Comme tu viens de le dire, il y en a qui se disent que avec mon téléphone, aujourd'hui on est à iPhone combien? 16 ou 17 déjà, je sais pas. Donc il y en a qui vont te dire, non, moi-même je peux faire la photographie avec mon iPhone 16, 17. Donc toi, en tant que photographe, en tant que passionné de la chose, comment tu réagis face à ce genre de dire? Je ne serais pas étonné parce que moi, je peux faire avec le téléphone. Toi, tu peux utiliser le téléphone, on peut utiliser les deux, on peut utiliser le téléphone. Ouais. Ça ne serait pas la même qualité. La force de l'expérience. Parce que moi, déjà, j'ai lu quelque part que voilà, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Toi, tu ne l'as pas lu parce que tu as pris juste ton téléphone, tu dis tu vas filmer. Ça, ça va déjà marquer la différence entre moi et toi en matière de filmer avec nos deux téléphones, que ce soit un niveau iPhone 17, 18. Comme quoi, c'est pas l'appareil qui fait le photographe. C'est la personne. Ah ouais. Tu es l'artiste. C'est toi qui dois créer l'émotion derrière cela.
Ah ouais. Est-ce que dans ton parcours, tu as déjà été confronté à ce genre de personnes-là qui ne comprennent pas vraiment la valeur de ce que tu fais? Absolument. Ça, là, Une petite anecdote, par exemple. on croit ça toujours. Ouais. Ouais, il y a quelqu'un qui me contacte, il dit j'ai besoin de couverture de ma cérémonie de mariage. Il m'a cité tant de choses qu'il voulait. Ouais. J'ai dit, bon, pour ça, le tarif, voilà, mes grilles tarifaires, tu peux choisir. La personne en question se dit encore, non, c'est un truc qui ne va pas durer. Non, c'est juste. J'ai dit, écoutez, monsieur. C'était un monsieur. Oui. Ah ouais. J'ai dit, ça a toujours été comme ça. On va te dire que c'est 1 heure, 2 heures, Ouais. mais on va se retrouver à passer toute une journée. Mais malgré ça, on le fait. À un prix qui n'est même pas exorbitant. De Exemple du prix, par exemple. Si je dis, par exemple, pour une journée, je dis 300 000. La personne va me dire, non, 300 000, c'est beaucoup. Son budget, elle va me dire son budget, peut-être, elle revient et te dit 100 000. Et toi, tu réagis comment quand elle dit ça? Non. Genre de 300 000 à 100 000. Non, tu sais, avec les clients, il faut toujours dialoguer. Ouais. Il faut toujours dialoguer. Ça, c'est vrai. C'est tout comme quand tu viens au marché, tu vas acheter quelque chose. Mhm. Il y a toujours des... Ouais. Donc, on dialogue pour trouver une solution. Si ça me convient, oui, je le fais. Ça ne peut pas, bah, je dis non. Du coup, on revient à l'anecdote. Oui. Donc, la personne me dit non, que non, elle propose ça. Mais j'ai dit, c'est quel genre de cérémonie? Et que non. Au début, elle me dit, la personne m'a demandé juste les grilles. Je l'ai envoyé, il a choisi d'abord. Il vient me dire que non, c'est mariage, ceci, cela. Je dis non, voilà tel prix. Comme tu as les grilles tarifaires, tu peux choisir toute option que tu veux. Nous, on peut réaliser tout ce que tu en as besoin. Et puis, on te on a le matos, quoi. Oui. Il y en a. Oui, même s'il n'y en a pas, nous, ici, on s'entraide entre nous. On peut appeler d'autres personnes. Si on n'a pas tel matériel, on peut appeler telle personne pour venir donner coup de main. Donc, ne vous en faites pas. Donc, la personne dit non, que son budget, c'est 100 000. J'ai dit, bah, 100 000, c'est bien aussi. Mais nous, ça ne peut pas couvrir. Parce comme disent les commerçants, là, c'est l'argent, mais ça peut pas. Oui, pas. Imaginez, je dis, Guizo, mon vidéaste n'est pas là. Tu peux venir m'aider pendant la cérémonie avec la vidéo. Je ne vais pas t'appeler gratuitement. Ça, c'est clair. Je dois assurer ton déplacement, forcément. Donc, imagine si je prends 100 000 et qu'on vient sur le terrain, on est 4 ou 5. Déjà, on ne pourra pas. Ça, c'est clair. Et par contre, il y a un truc. Souvent, tu es photographe événementiel, c'est ça. Donc, il y a un truc qui se passe généralement. J'entends souvent des photographes en parler. C'est-à-dire, quand tu arrives pour filmer un mariage ou une cérémonie quelconque, il y a toujours ces gens-là qui ont des téléphones et ils viennent rentrer devant et tout et tout. Ah, ça seulement, là, il faut me poser la question. Moi, à un moment donné, je discute avec le couple à la maison. Ouais. Qui est votre best man? Qui gère quoi? Je veux la personne qui doit gérer telle personne à mes côtés. Genre, tu imposes ton rythme. Oui. Ouais. Parce que si on ne fait pas, on n'aura pas les images. Imaginez si c'est un mariage qui se passe dans un hôtel de la place. Ouais. C'est toute la famille qui est déversée au lieu de la cérémonie. Exactement. Et à la fin, votre séance de shooting, vous n'aurez pas du tout le temps de faire des shootings avec le couple. Et après, c'est pour dire que le photographe, il est incompétent. Voilà. Ouais. Il n'y a pas longtemps, il y a cela 2 semaines, ça m'est arrivé. J'étais obligé de demander au couple de monter dans la voiture, du genre, vous partez. Or, ils sont allés se cacher derrière l'autre côté du bâtiment. Tout le monde était parti. Tout le monde était sorti pour les suivre à la maison. Pour eux, ils sont à la maison. Les gars sont revenus, on a fait notre séance de photos. Tranquillement, ils sont partis. Ça, moi, astuce, non, moi, j'ai mes astuces. Ouais. Et maintenant, par exemple, si c'est à la mairie centrale, je ne fais pas des photos là-bas. J'ai dit, laissez les gens faire des téléphones s'ils veulent. Parce que là-bas, forcément, tu veux ou tu veux pas, tu vas t'énerver. Parce que pendant que tu places le couple pour faire les photos, quelqu'un vient avec le téléphone, il reste devant toi en train de filmer. Alors que c'est toi, tu as arrangé le couple. Donc, tout cet aspect, faut communiquer aussi avec le couple. C'est ce que j'ai l'habitude de faire maintenant avec... Supposons qu'aujourd'hui, moi, j'ai mon petit qui se prend une caméra de dernière génération, par exemple, on va dire quoi? Sony Alpha 7 ou Alpha 9, tout ce qu'il faut. Genre les lumières, l'appareil photo, les flashs, tu vois, tout ce que tu as, il a ça. Est-ce qu'on peut dire de lui un photographe? Il peut avoir ça, mais la création derrière ça.
Donc, Est-ce qu'il c'est peut... la différence qui fait que toi, tu peux être appelé photographe et lui, non. Bon, j'ai pas dit ça. J'ai Non, pas mais, dit cela. non, mais bon, Ben, en fait, toi, tu es photographe. oui, On est d'accord. oui. Mais lui, c'est pas parce qu'il a le matériel qu'il est forcément un photographe. Oui, Ouais. Toi, tu es photographe parce que tu as fait tes preuves, on connaît déjà. oui. Mais lui, il a encore rien fait, mais il a tout le matériel. Donc, on peut pas, d'après ce que tu dis, on peut pas l'appeler photographe. Bon. Mais c'est quoi la différence alors entre toi et lui? La seule différence, j'ai mon matos et puis j'ai une connaissance déjà sur la photographie. Qu'est-ce que la photographie? Déjà en commençant, pose-toi la question. Déjà, ouais. Qu'est-ce que la photographie? Avant d'aller payer le matériel. Déjà, qu'est-ce que la photographie? On continue, il faut pas. Laisse-moi développer. D'accord, ok, tranquille. Mais il Ok. faudra quand même répondre à la fin. Oui, il Ouais, n'y a pas de merci. souci. Donc, il faut d'abord connaître quelque chose de là où tu viens pour pouvoir aller quelque part. J'ai suivi aussi la formation avec un papa. Un jour, j'étais à une réunion. À la fin, je vois les gens qui se rassemblent sur le manguier comme ça dans la cour de l'église. Et puis, il y a une caméra au milieu. Je n'ai même pas posé la question. J'ai pris la chaise, je suis venu m'asseoir. Direct. Oui, Ah, la passion. oui. La C'est quand je passion. m'assois, d'abord, je pose la question, je dis c'est formation. Je dis, ah, ça là. L'autre activité, j'ai laissé tomber, je suis revenu directement. C'est cadeau même qu'il a. Oui. Qui peut ne pas profiter de cela. En fait. Donc, je suis venu m'asseoir et puis j'ai suivi la formation. Et après, le papa se rend compte que je suis plus actif et plus attentif que les autres qui étaient là avant moi. Parce qu'ils ont fait une journée avant moi et après, je les ai rattrapés. D'accord. Et j'ai suivi la formation et après ça, dans l'église, chaque fois qu'il y a activité, il m'appelle, prends telle caméra, va faire telle. On a suivi la formation pendant 7 jours. Et après, l'église a dérivé des attestations bien marquant avec nos noms pour nous donner. Et là, jusqu'à là, j'ai l'attestation. J'associe toujours à mes dossiers quand il y a une demande de quelque chose pour envoyer. Et ça a toujours été validé. Et ce papa, c'est papa Abak Meléo, le papa de notre réalisateur Timothée. Ah ouais. Oui. Big up à lui alors. Ouais. Ce qui est de conseil par rapport aux autres photographes et d'autres personnes qui veulent embrasser la carrière, je tire chapeau à tous ces jeunes photographes. Parce qu'on ne connaissait pas le Tchad. Hein. En vrai, quand même. Beaucoup ne connaissent pas le Tchad. Aujourd'hui, si on est en relation avec des gars photographes ivoiriens, autres, moi, beaucoup plus c'est des gars ivoiriens où je suis en contact, où on échange. C'est juste par rapport au lien. Après, on arrive, on s'échange de WhatsApp et autres. Bon, est-ce que le réseau peut passer? Parce que moi aussi, je suis à la recherche. Il n'y a pas de souci. Ça peut toujours passer. Après l'émission, après. Ok. Donc, et je tire chapeau à ceux-là. Ouais. Il y a ceux qui sont en plein pied dedans et ceux qui commencent. Il ne faut pas qu'ils soient découragés. La photographie, on dit généralement, c'est un métier ingrat. Hein. Ah ouais. Ça, quand même, c'est vrai. On a déjà brossé quelques trucs qui sont passés déjà avant Ouais. tout à l'heure. C'est un métier ingrat, mais il faut être persévérant dans ce que tu veux. Si tu veux atteindre tes objectifs, il faut persévérer. Il faut suivre la formation. Il n'y a pas quelques jours que mon collègue et mon frère et mon fils, généralement, on l'appelle mon fiston. Entre-temps, Gigi Leblanc, il a organisé une formation qui était intéressante. Mais Ouais, les gens n'ont pas, une oui, masterclass, le masterclass, ouais. les gens n'ont pas compris cet aspect. Ouais. Pourtant, c'était une ouverture pour eux. Parce que c'est un truc qui était accompagné par des grandes institutions qui permettent de valoriser ce métier. Et les gens n'ont pas pu vraiment profiter de ça là. Et également, Anour qui a organisé pour la semaine de la femme. Et ça, c'est des trucs encourageants. Ouais. C'est vraiment encouragé et je les encourage à continuer de faire cela. Et ceux-là qui suivent la formation, il ne faut pas le faire pour le plaisir. Il faut faire vraiment pour venir, Pour apprendre. ouais, pour faire carrière dans ce domaine. Ben, est-ce que toi aussi tu proposes des formations? Hein? Absolument. Ouais. Absolument. Alors déjà, merci Maténé d'avoir accepté de répondre à ce rendez-vous où on a beaucoup parlé, on a beaucoup rigolé, c'était cool. Et j'espère que à travers ce podcast, il y en a d'autres qui vont vraiment comprendre ce que c'est que le métier de photographie et qui vont commencer à nous respecter dans les cérémonies parce que c'est très important. J'aimerais dire merci particulièrement à la maison Toumaïwet Metia et à toi, Guizo, pour l'invitation. De rien. Ça fait plaisir d'être là et merci de nous avoir donné l'opportunité de partager la connaissance, ce qu'on a et notre expérience dans la
photographie. Merci à la maison Thomas Media également. Et voilà, pour les autres, moi je vous dis à très bientôt avec un autre photographe, qui sait, peut-être un autre métier aussi. Donc, le foulard, toujours, on n'oublie pas.